Bonjour. Bonjour. Je n'ai plus à me présenter. Beaucoup me connaissent. Je n'ai non plus à me faire connaître à travers cette vidéo. Parce que si je parle sur la toile aujourd'hui, c'est parce que cette affaire de Dubaï, Porti-Porta, est en train de prendre du terrain. Et ça devient très dangereux. Très dangereux pour nous, la diaspora, et aussi pour nos sœurs qui vivent en Afrique. Qu'est-ce qui se passe à mon lieu de service aujourd'hui? À ma pause, comme ça, pendant un café, 2 collègues m'arrêtent et elles me disent carrément est-ce que c'est vrai que les Africaines et les Camerounaises aussi, bien sûr, vendent du sexe à Dubaï? J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire vendre du sexe? Je ne connais pas ce que ça signifie, ce terme-là. Expliquez-moi. Elle me dit, non, on peut bien t'expliquer, mais vu que ça passe partout sur la toile, tu n'as qu'à aller sur Facebook. Si tu n'es pas au courant, tu vas voir ce que ça signifie. J'ai dit, bon, ok, je vais aller m'informer. Et puis, elles me disent, mais est-ce que c'est vrai que vous le faites? Je dis, s'il vous plaît, faites très attention. Déjà de 1, vous, non. Vous, non. Parce que je crois que comme vous, je me lève tous les jours à 5 heures du matin et je me retrouve ici au travail à 7 heures avec vous. On partage le même boulot. Nous sommes collègues. Vous ne me voyez pas, sauf quand j'ai mes vacances. Alors vous, je n'accepte pas. Donc, individualiser des personnes, donc vous parlez. Alors, elles me disent, excuse-moi, excuse-nous, c'est que bon, sur la toile, ça se voit partout, on voit ce que les Africaines sont en train de faire. Je les arrête encore. Je dis, s'il vous plaît. De 1, j'ai dit, vous, non. Citez les contemporains. De 2, ça se voit ce que les Africaines font sur la toile à Dubaï. Non aussi. Parce que à Dubaï, je vous préviens, il n'y a pas que des Africaines. Il n'y a pas que les Africaines qui font ce genre de boulot perverti à Dubaï. À Dubaï, on retrouve toutes les nationalités. Je dis bien, à Dubaï, on retrouve toutes les nationalités. Et puis, si on veut aller en profondeur en parlant de cela, je vais aussi vous dire que même les hommes se retrouvent dans ce marché. Les hommes se retrouvent dans ce marché parce que vous savez bien que les hommes sont des grands pervertis. Il n'y en a pas plus pervertis que les hommes. C'est pas parce que sur la toile on expose seulement les femmes et particulièrement les Africaines, les femmes ressortissantes des pays africains, que ça veut dire que seulement les Africaines sont concernées, ou bien que ça veut dire que les hommes ne sont pas concernés. Je vous dis, les Africaines ne sont pas les seules à accepter cette saleté. Les Africaines ne sont pas les seules
vendent leur âme pour de la richesse. Excusez-moi, je sais de quoi je parle. Si vous voyagez, vous allez comprendre. Faites un tour à Dubaï. Pas seulement à Dubaï. Dubaï est la porte qui nous a montré les réalités de ce monde-là. Mais ça se passe partout. Si vous voyagez, ceux qui voyagent savent de quoi je parle. Prenez des billets d'avion, sortez du pays, de vos pays d'origine ou de vos pays d'accueil. Voyagez, faites des milieux et vous comprendrez ce qui se passe dans ces grands milieux huppés et où on vend de l'utopie aux femmes et aux jeunes hommes. C'est pas seulement à Dubaï. Dubaï est la porte qui nous ouvre la lumière sur ce problème-là. C'est Dubaï qui nous fait voir, qui nous trempe dans cette réalité-là. Mais cette réalité existe bien depuis longtemps et se cache et se noie et fait des sous-marins et dans des petits lieux privés, dans des yachts, dans des hôtels de luxe, dans des villas et que sais-je encore. Alors, c'était juste pour dire à ceux qui pensent, je ferai une autre vidéo en italien. C'est pour dire à ceux qui pensent que c'est juste les Africaines qui sont les concernés dans ce marché, que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas juste les Africaines, ni juste les Noirs. Donc ne confondons pas de personnes, s'il vous plaît. Ne confondons pas de personnes. J'ai dit prenez vos billets d'avion, sortez, vous allez voir ce qui se passe dans tous les pays. Quelqu'un va me demander, tu es allé où? Qu'est-ce que tu en sais? Mais je ne vais pas parler de ça maintenant. La prochaine fois, je vais vous dire ce que j'en sais. Je vais vous dire si je suis sortie, si je suis allée quelque part, si je sais ce qui se passe dehors. Avec des preuves, bien sûr. Donc, faites très attention quand on indexe des gens. Alors, elles m'ont indexé ce matin. Bon, elles ne m'ont pas indexé, mais je me suis sentie indexée. Puisqu'elles ont dit vous, qu'est-ce que le français nous apprend? Le français nous apprend que vous inclut toi et il. Dans ce cas, c'était toi et elle. Vous inclut toi et le reste. Donc, je me suis sentie indexée, je me suis sentie concernée. Alors je leur ai dit, autant pour moi, faites très attention à vos propos. Alors, informez-vous bien et sortez. Faites des voyages. Mettez de l'argent en jeu. Fréquentez des milieux et vous comprendrez. C'est très facile de pointer du doigt l'autre. Mais d'abord, il faut voir ce que l'on fait soi-même. Donc, c'est un peu ça. C'était pour dire vraiment, mes sœurs, mes frères, nous sommes trempés jusqu'au cou. Même ceux qui ne sont pas concernés. Alors, il faut que ça s'arrête. On doit sensibiliser nos sœurs. Quand je parle de nos sœurs, c'est de nos jeunes sœurs. Nos enfants, nos filles, nos garçons. Il ne s'agit pas que des filles. Il faut en parler. Il faut leur dire la vérité, ce qui se cache en dessous de tout ça. Il faut leur dire la souffrance que ces personnes endurent pour avoir, je ne sais pas, pour dormir sur un lit
avec une couverture Gucci, ou pour aller sur un yacht, ou pour nager dans une piscine, je ne sais pas s'il y a du diamant, si l'eau c'est du diamant, mais il faut parler de ça. Ne cachons pas ces réalités, parce que l'heure est grave. L'heure est à la discussion. J'apprécie ce que font les plateaux de télévision aujourd'hui, ces jours-ci. J'apprécie le fait d'inviter beaucoup de personnes influenceuses, entre guillemets, beaucoup de personnes de l'opinion publique, beaucoup de personnes de la presse pour en parler. J'apprécie ce qu'ils font en France, au Cameroun, en Italie, non. Je ne sais pas dans d'autres pays ces jours-ci ce qu'ils font, mais je regarde des vidéos qui parlent de ça, des émissions qui en parlent. J'apprécie le fait que ce soit médiatisé, que ce soit publié. J'apprécie le fait que plusieurs couches de notre société soient invitées sur des plateaux pour en débattre. Parce que nous devons chercher à entrer dans la pensée de nos frères et sœurs. Nous devons chercher à savoir ce qu'ils pensent de ça. Alors à partir de là, je crois que ensemble, nous pouvons trouver des stratégies pour, je ne vais pas dire supprimer, pour limiter les dégâts. Parce que le mal y est. La chic est déjà dans le pied. Nous ne pouvons pas directement la prendre comme ça et la tirer. Sinon, on sait ce qui se passe. Donc, il faut aller avec précaution. Alors, pour aujourd'hui, je vais dire de beaucoup en parler, beaucoup sensibiliser nos frères et sœurs autour de nous, nos petits frères et sœurs, nos enfants, nos fils et filles qui rêvent de cette vie-là. Et leur dire aussi que arriver là, ce n'est que du travail. Le travail nous permet de faire ce que nous voulons de notre vie. Le travail nous permet d'éviter de nous salir les mains, de nous salir l'âme, d'être propre physiquement, mais d'avoir une conscience pourrie, de ne pas pouvoir se regarder dans une glace, de ne pas pouvoir sortir de la maison le matin si on n'est pas make-upé jusqu'à la dernière couche. Non, nos sœurs ne peuvent pas se placer naturellement comme je le fais maintenant et vous parler parce qu'elles se sentent sales. Donc il faut se couvrir. Quand vous dites même qu'elles ont toujours le make-up, elles sont toujours trop, comment dire ça? Elles sont toujours trop changées, elles sont toujours trop artificielles. C'est pas elles qui veulent. C'est pas elles qui veulent. Elles doivent se rendre artificielles parce qu'elles n'acceptent plus leur naturel. Elles n'acceptent plus leur corps tel qu'il leur a été donné par Dieu, notre Créateur. Elles n'acceptent plus de se regarder naturellement, de regarder ses vrais yeux, sa vraie bouche, son vrai nez, son vrai cœur, ses vrais cheveux. Il faut qu'elles se transforment pour s'accepter. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? S'il vous plaît, ne leur tirez pas aussi trop la pierre parce que jette la première pierre celui qui n'a jamais péché, dit Jésus. Cherchons juste de regarder d'où vient le problème et non de jeter des pierres
à qui est déjà concerné. Sensibilisons qui est en force de devenir cela. Et bon, qu'est-ce que je veux dire? Ne mélangeons pas tout le monde dans ça. N'embrouillons pas les cerveaux de tout le monde. Ce matin, j'ai été choquée, plus que choquée, quand mes collègues m'ont dit cela. Plus que choquée. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, je vais continuer cette vidéo en direct. Pour le moment, je dois rentrer, me reposer. Partagez la vidéo et que chacun de nous revoie sa conscience et apporte ce qu'il a apporté de positif à ce problème. Partagez la vidéo.